Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros de la souris. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire une leçon comme d'habitude, nous allons faire autre chose. Je veux lancer un appel donc pour baisser les prix des smartphones. C'est assez atypique, je vous l'avoue, mais j'ai constaté un truc, c'est qu'aujourd'hui, avec la baisse du forfait grâce à Free, merci Free, on se rend compte de plus en plus que maintenant, il faut qu'on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire au prix du smartphone. Que le prix du smartphone, il est un peu élevé et que il gagnerait à un petit peu à rabaisser ses prix. Bon, on va commencer, hein. Bon, premièrement, je souhaite parler un petit peu du smartphone, la place qu'il a pris au sein de notre société. Bien sûr, le smartphone, avant, c'était un gadget pour quelques geeks qui s'amusaient à tester leurs derniers trucs, à jouer avec leurs joujoux. Mais aujourd'hui, il a pris une place centrale. Donc, on consomme avec du smartphone, on communique avec du smartphone, on s'amuse avec du smartphone. Donc, c'est devenu quand même une pierre angulaire dans notre société actuelle, et notamment pour les jeunes, hein. C'est pour ça, je veux lancer cet appel pour qu'on puisse baisser un petit peu les prix des smartphones. Mais bon, avant de lancer l'appel, il faudrait qu'on sache un peu de quoi on parle. Alors, pour comprendre, je vais prendre un iPhone tout con, hein. Pourquoi j'ai pris l'iPhone? Parce que c'est la première vente de téléphone, on va dire, de smartphone ici et un peu ailleurs dans le monde. Donc c'est la référence, le bijou technologique, le plus cher, etc., etc. Et ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu le marché et où est-ce qu'on se situe exactement. Donc on va commencer. On va voir, on va comparer le forfait illimité, voir combien il coûte. On va voir aussi combien coûte le smartphone. Les stores, aujourd'hui, hein, chose qui n'est pas négligeable. Avant, il n'y avait pas de store. Avant, on consommait que du téléphone, du SMS et du MMS. Aujourd'hui, on consomme aussi et de plus en plus du store, c'est-à-dire de la musique, des vidéos, des jeux, des applications, etc., etc. Payantes, bien sûr, ou gratuites, mais voilà, les meilleures, elles sont en général payantes. Et on va faire le total sur 24 mois. En général, c'est la durée de vie d'un smartphone. Donc on va faire ça sur 24 mois pour voir un peu les tarifs et le cumul. Donc on va commencer par les trois frères qu'on ne présente plus, Orange, SFR et Bouygues. Donc ces trois nous ont proposé des tarifs pour le forfait illimité, hein. On ne va pas prendre un forfait à 1 heure ou 2 heures. Aujourd'hui, la consommation a changé, les mœurs ont changé, on prend de l'illimité. Alors pour l'illimité, on payait 90 € environ. Bien sûr, les prix que je vais donner dans cette vidéo seront tous à peu près, hein, parce que le prix fluctue, ça monte, ça descend, mais c'est juste pour se faire avoir une idée sur les prix. Alors le forfait illimité, il est à peu près 90 € chez nos trois opérateurs historiques. On passe aussi au smartphone. Donc quand vous prenez un abonnement chez Orange, SFR ou Bouygues, pour acheter un téléphone, pour avoir le téléphone qui va avec, il y a des téléphones d'entrée de gamme qui coûtent 1 €, voire on vous fait cadeau, il y en a qui coûtent 50, il y en a qui coûtent 100, etc. Mais en général, le haut du panier, il est à 200 €, 150, 200 €. Donc que vous payez en achetant votre abonnement, en vous abonnant, et on vous donne ce prix tout de suite, et c'est le prix entre guillemets que vous payez pour avoir ce téléphone. Le store, on va faire une moyenne. Je sais qu'il y en a qui consomment très peu, qui beaucoup plus de produits gratuits, il y en a qui consomment beaucoup plus de produits payants. Mais si on fait une moyenne, on peut dire aujourd'hui que 10 €, c'est une moyenne raisonnable, voilà, de consommation de store par mois sur les smartphones. Donc, sachant qu'il y en a certains qui achètent beaucoup d'applications, qui achètent beaucoup de musique, qui achètent beaucoup de vidéos, voilà.
ou d'autres qui achètent par exemple, des navigateurs, des GPS ou autres qui coûtent très cher, mais qui font un ou deux achats par an. Donc ce qui nous fait un total, là vous voyez bien le forfait illimité 90 euros fois 24 mois, le prix du smartphone qu'on vous demande pour rentrer, pour acquérir votre téléphone, c'est environ 200 euros, le store c'est 10 euros par mois sur 24 mois, et le total, on arrive à 2600 euros sur 24 mois. C'est-à-dire notre budget global, en moyenne, il est de 2600 euros. Les choses ont beaucoup changé avec l'arrivée du quatrième opérateur qui est Free, qui a bouleversé le marché avec sa tarification agressive. Donc, le forfait illimité, il est passé de 90 euros à 19,99 centimes, c'est-à-dire 20 euros, grosso modo, pour de l'illimité avec 3 gigas de data. Bon, c'est très bien. Ça a chamboulé toute la stratégie des 3 autres. Bon, on n'est pas là pour dire, voilà, ils nous ont entubés, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça. Nous, on va constater et on veut aller de l'avant. On ne va pas regarder en arrière parce que sinon, ça nous fera très mal. Donc, le prix, il baisse même en dessous de 16 euros si on est abonné chez Free. On a l'abonnement Internet de Free. Donc, c'est très intéressant. Mais bon, nous, on va garder le prix de 20 euros. Le smartphone, on le paye plein but, c'est-à-dire on le paye au prix auquel vend le constructeur. Bon, un iPhone, on va dire à peu près 650 euros, entre 630 et 650 euros en moyenne. Le store, on consomme la même chose, qu'on soit chez un opérateur ou chez un autre. En général, on ne change pas trop ses habitudes. Et on arrive à un coût total sur 24 mois de 1370 euros. Voilà, c'est-à-dire 20 euros x 24 mois, plus le prix du téléphone 650 euros, plus 10 euros x 24 mois de store, et on arrive à 1370 euros. Et vous voyez bien que c'est la moitié de ce qu'on payait avant. Donc, Free a divisé la note par 2, donc voilà, chapeau, hein, merci. Et on voit bien la différence, donc sur 24 mois, on économise, rien qu'en passant chez Free, on économise 1230 euros environ. Et si on ramène ça sur un mois, c'est-à-dire on divise par 24, on a une économie de 51,25 euros par mois. Vous allez me dire, c'est très bien, c'est génial, ok. Voilà. Maintenant, pour mieux comprendre la répartition des prix, on va essayer d'éclater le prix global pour voir chaque proportion du forfait, du téléphone, du store, combien prennent chaque proportion. Donc pour nos 3 opérateurs Orange, SFR et Bouygues, le forfait représentait 66% des 2600 euros là, du prix total sur 24 mois. 66%, c'est-à-dire on payait les 2 tiers, on payait le forfait. Le téléphone, qui coûte, on connaît le prix du téléphone, on sait combien il coûte, donc ne représentait que 25% du prix global de la transaction, et les 9% qui restent, c'est ce qu'on consommait sur le store. Avec Free, les cartes ont été redistribuées, on a baissé la facture globale, donc la répartition, elle a changé. Aujourd'hui, le forfait avec Free sur 24 mois ne représente, et avec un téléphone aussi, et le store, le prix ne représente que 35% du prix global. Chose qui est, on va dire, assez raisonnable. Ensuite, on a le prix du smartphone qui a pris une proportion énorme, bien sûr, parce que, bon, voilà, on a baissé le forfait, donc le prix du téléphone apparaît plus maintenant, et on est à 47%, presque 50%, la moitié de ce que vous payez sur ces 2 années, ça va au téléphone. Et ce qui reste part dans le store. Donc là, on voit un petit peu la répartition. On a diminué ici le forfait, il est passé à 35%. Maintenant, si on peut aussi grappiller aussi quelques euros sur le smartphone pour baisser la note globale, ce serait un plus pour nous tous. Alors,
On voit bien, on le voit ici, les chiffres par 24 mois. Donc, SFR, Orange et Bouygues nous prenaient sur 24 mois 1710 euros pour de l'illimité. Le téléphone, on le paye 650. Et le store, en 24 mois, nous dépensions en moyenne 240 euros. Bien sûr, il y en a qui dépensaient 0, il y en a qui dépensent 500. Voilà, c'est une moyenne. Chez Free, le forfait a baissé. Nous consommons que 480 euros. Le smartphone n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes fabricants, les mêmes prix. Et le store, c'est toujours le même store, les mêmes applications, donc la consommation ne bouge pas. Alors maintenant, on va s'intéresser à cette deuxième partie. Là, on s'est intéressé plus au forfait et tout ce qui s'ensuit. Là, on va rentrer dans le cœur du sujet, on va s'intéresser au smartphone, au téléphone en soi. Donc on va voir ici, on va faire un petit tableau pour comparer un petit peu les téléphones, leur prix de revient, c'est-à-dire combien coûte la fabrication, les pièces, l'assemblage, le transport d'un téléphone, et le prix de vente de celui-ci, c'est-à-dire quand vous allez l'acheter, vous l'acheteur final, vous allez l'acheter avec la TVA comprise et tout, combien vous allez le payer. Et la marge entre le prix de revient et le prix de vente. Bon, bien sûr, c'est des chiffres qui sont, je les ai pris d'Internet, j'ai fait quelques recherches à gauche, à droite. Ces prix-là sont des prix très cachés par les fabricants. Les fabricants ne dévoilent pas ces prix-là. On a juste une estimation par des fuitages à gauche, à droite, et qu'on colle ensemble et on essaye d'avoir un prix global. Moi, je suis sûr que voilà, ils trouvent tous leur compte là-dedans. Donc, pour être objectif, j'ai pris la génération précédente des téléphones. J'ai pas pris la dernière génération pour la simple raison, c'est qu'on n'a pas tous les chiffres. Donc j'ai pris la génération seulement d'avant pour avoir assez de recul pour voir, parce qu'on a les infos, hein, pour voir combien c'était coûté à la fabrication ce truc et à l'assemblage et à l'acheminement, et combien coûtait ce truc une fois qu'on allait l'acheter dans le magasin, et voir un peu la marge. On commence par l'iPhone 4 de Apple, donc qui avait un coût inférieur à 200 dollars. Bon, j'ai mis des euros, bon voilà, pour rester un peu cohérent, mais voilà, c'est en dollars en fait les prix. Hein. Le prix de vente, on est à 630 euros. Donc, on voit bien la différence. Et sur la marge, on est sur du 67% quand même. Voilà. Donc, beaucoup de commerçants aimeraient bien avoir cette marge de 67%. Hein. Les agriculteurs qui nous font à bouffer, qui nous font du lait, qui nous font de la viande, qui nous font les céréales, etc. J'aimerais bien qu'ils aient cette marge sur leurs produits. Mieux que par exemple les fabricants de téléphones. Mais bon, ça c'est un autre débat, je ne veux pas me rentrer là-dedans, on va juste rester objectif et continuer notre chemin. Le BlackBerry Torch, voilà, les mêmes chiffres, 183 euros, c'est quand 599 à la vente, une marge de 69%, le Nokia N8, pareil, vendu 519, prix de revient 196, 62 euros. Le Samsung Galaxy S2, donc 180 euros à la fabrication, 450 et 60% de marge. Bon, vous allez me dire, oui, il y a certains d'entre vous qui vont me dire, bah oui, mais il y a la recherche et le développement, il y a le coût de la publicité, mais tout ça, il n'est pas pris en compte. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ces produits-là ne sont pas produits en centaines d'exemplaires, ni en milliers, ni en centaines de milliers. Ces produits sont produits à une échelle de millions. Quand on parle d'un iPhone ou d'un Galaxy S2, c'est des millions et des millions d'exemplaires. On prend un exemple tout con. Admettons qu'il y a 10 millions d'iPhone vendus ici, par exemple en France, je prends un exemple tout con, hein, et que la recherche et développement plus la publicité a coûté 10 millions. 10 millions d'euros, par exemple, et on a vendu 10 millions d'unités. Donc, si on répartit le coût, ça sera 1 euro par téléphone.
Et c'est pas ça, on est très très loin des 630 euros ou des 200 euros du prix de revient. Donc il faut vraiment relativiser tout ça. Et ces produits-là, recherche et développement, en général, les sociétés, les fabricants, essayent de les répercuter à gauche et à droite, voilà, sur pas mal de choses. Vous allez me dire aussi qu'il y a les brevets, etc., des choses comme ça. Mais ça, c'est pas notre problème. Si vous voulez protéger vos inventions, ok, c'est légitime. Mais pourquoi nous, on irait payer le prix de protection de certains brevets qu'on ne va pas utiliser dans vos téléphones? Il y a pas mal de brevets à gauche et à droite que on n'utilise pas dans ce modèle-là, par exemple, de téléphone, mais quand même, on va nous dire, bah oui, pour protéger ces brevets, bah voilà, protégez-les, c'est un investissement pour vous. Quand vous sortirez le produit qui utilisera ces brevets-là, bah utilisez, mettez cette marge dedans, quoi. Voilà, donc je pense que il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il y a quand même beaucoup de marge, hein. On le voit avec Apple et Samsung, hein, les marges qui se font, hein. Apple, c'est colossal, c'est colossal, colossal, colossal. Apple, il a trouvé le moyen de se rémunérer des deux côtés. J'ai rien contre Apple, hein. Je suis moi aussi un adepte des produits Apple, je les utilise souvent, mais j'essaye juste d'avoir un regard objectif, ne pas être le fanboy voilà, omnibulé par Apple, et non plus ne pas être le critique aigri, amer, qui dit bah, ça c'est pas bien, ça non, on jette pas le bébé avec l'eau du bain, il y a du bon, il y a du très bon chez Apple, c'est du lourd, c'est des produits de qualité, certes, mais voilà, je pense que c'est exagéré les prix pratiqués. Donc je disais que le fabricant, bah, par exemple comme Apple, touchait bah, bien sûr le prix sur l'iPhone et en plus sur le store. C'est-à-dire, ils vendent le téléphone et 30% de ce qui va être vendu sur ce téléphone comme application, comme musique, comme film, etc., ils touchent encore une commission sur celui-là. Donc sur 3 ans ou 4 ans, je suis sûr que ce téléphone, il est largement amorti avec le store. Alors son prix, c'est encore bénéf. Et ce business model, il est en train de se répandre dans toute la sphère des smartphones. Donc c'est une source de revenus supplémentaires. D'ailleurs, on le voit bien, ceux qui sont rentrés dans cette course arrivent à tirer leur épingle du jeu mieux que les autres. Donc voilà, on relativise un petit peu, les pauvres fabricants se font quand même de la marge, et une très 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 grosse marge sur les smartphones. Vous n'êtes pas convaincu peut-être? On va continuer notre raisonnement pour essayer de vous convaincre. On va prendre un iPhone, le haut de gamme, un iPhone 4S 64 Go avec un prix de 849 euros. Aïe, ça fait mal à la tête. Donc ce téléphone-là, la seule particularité de ce téléphone-là, c'est qu'il a 64 gigaoctets de mémoire embarquée à l'intérieur. Bon, on va prendre des exemples pour voir est-ce qu'on peut comparer les choses ou non. Par exemple, si on compare ce téléphone-là avec une télé, bah, l'écran de la télé il est plus grand, il y a peut-être plus de plastique, plus de matière dans la télé, plus de composants, plus de ci, plus de ça. On voit bien que par exemple cette télé de 107 cm rétroéclairée à LED, hein, j'ai pris une télé LED bien sûr, Full HD, etc., tout ce qu'il faut, hein, de 46 pouces, c'est-à-dire 1m07 cm, elle coûte 650 euros. Donc on voit bien que voilà, il y a quand même une légère différence, mais on voit que le prix bah, commence un peu à mal le digérer. Bon, vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire, mais oui, mais il y a un processeur, il y a des mémoires, il y a des si, mais c'est pas comparable avec une télé, etc. D'accord, je vous donne un autre exemple, un ordinateur portable. Bon, on va dire que le smartphone, c'est un ordinateur portable, miniature, etc. et tout. Ben, on a par exemple un ordinateur portable, un 15 pouces, avec un très très bon processeur, un Core i7, un Pentium Core i7, voilà, avec Windows 7, avec 4 Go de RAM et 1 Teraoctet de disque dur, qui est à 650 euros. On est en dessous du prix de l'iPhone 4S 64 Go à 849 euros.
Ben oui, certains ils vont me dire, mais oui, mais il y a le design, il y a la fabrication, Apple c'est du solide, Apple c'est bon, Apple c'est bien. D'accord, ok, on va comparer le comparable. Je compare l'iPhone 4S à l'iPad 2. C'est exactement le même moule, c'est les mêmes matériaux. L'iPad, on utilise beaucoup plus de matériaux dedans parce qu'il est beaucoup plus grand que l'iPhone. Voilà. Il y a beaucoup plus d'écran, il y a beaucoup plus d'aluminium, il y a beaucoup plus de plastique, il y a beaucoup plus de composants. Par exemple, la batterie, elle est plus grande. Voilà, vous allez me dire, bah oui, mais il y a plus de mémoire. À la mémoire, ici, on a 16 Go. De 16 Go jusqu'à 64 Go, on a des paliers. On monte de 16 à 32. Apple nous met 100 euros. On monte de 32 à 64. Apple met 100 euros. Mais il faut voir que là, même en rajoutant 200 euros, on est très loin des 849 euros de prix pour ce téléphone-là. Oh, là, on est quasiment dans la même famille. Pour moi, la logique, ce serait que l'iPad serait un petit peu plus cher que l'iPhone. Donc regardez bien pour vraiment être vraiment en face du problème. Si on rajoute une petite centaine d'euros ici, on peut acheter deux iPads, un noir et un blanc par exemple. iPad 2, hein, 16 Go. Alors voilà, donc vous voyez bien qu'ils se font une marge gigantesque, énorme par rapport au téléphone, et c'est le produit le plus vendu. Donc faut arrêter un petit peu de nous prendre pour des pigeons. Bon, on continue aussi pour vous donner d'autres arguments. Là, je prends une tablette Arcos. Arcos, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette boîte française qui fait des tablettes, qui fait des devices pour multimédia, pour aller sur Internet, regarder des films, etc. Euh, on va voir un peu les prix qu'ils pratiquent, sur leurs produits. Là, on a pris la tablette à 10 pouces. Donc, une tablette avec 8 Go, elle est à 300 euros. On est très loin des 849. 16 Go, on est à 349 euros. On est très loin des 849. La même tablette avec un disque dur de 250 Go, on est à 400 euros. Moins que la moitié de celui-là. Donc, vous voyez bien que voilà, la marge n'allait pas aller vraiment exorbitante. Bon, il y en a certains qui vont me dire la qualité c'est pas la même, là c'est un disque dur, là-bas c'est une mémoire flash, etc. Mais oui, mais le consommateur s'en fout. Le consommateur veut utiliser des produits, on va dire, qui conviennent à ses besoins. Voilà, que ce soit du disque dur ou de la mémoire flash, le consommateur final, en général, à part 1% des puristes qui vont un peu, les geeks qui vont s'affoler un petit peu sur leur appareil, le reste va l'utiliser d'une manière transparente. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le prix, il est exorbitant des téléphones portables, que on gagnerait à baisser ce prix-là. Donc je lance cet appel. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, laissez un commentaire. Cliquez sur j'aime. Partagez cette vidéo sur YouTube, Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux, Google, tous les réseaux que vous connaissez. Au moins peut-être, si cette vidéo est beaucoup visionnée, peut-être qu'elle montera dans les échelons, et peut-être qu'on arrivera à faire passer ce message aux fabricants, à leur dire stop, voilà, changer de politique, changer de comportement, on n'est plus des chèvres, peut-être qu'avant on s'est laissé berner par les prix pratiqués, le flou qu'il y avait entre le forfait et le téléphone, aujourd'hui les choses sont claires, on veut baisser les prix, vous faites assez de marge. Si vous voulez continuer à nous vendre vos produits, on est preneur, mais à condition que les prix soient corrects et raisonnables. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, comme je l'ai dit, je vous invite à laisser vos commentaires et à partager cette vidéo pour plus d'audience et pour qu'on puisse être entendu par tout le monde. Merci et bonne journée.